Et il honore justement les soldats américains morts durant la bataille de Normandie. Le cimetière de Colleville comprend 9300 tombes. Une grande partie d'entre elles sont parrainées, entretenues et régulièrement visitées par des particuliers. Portrait ce soir de l'un de ces parrains pour qui ce travail de mémoire, vous allez le voir, relève quasiment du sacerdoce. Leïla Landry avec Cyril Duponchel. Sa visite au cimetière américain, elle a presque valeur de pèlerinage. Accompagné de ses 2 fils, Jean-Vincent vient rendre hommage au soldat John Tilley, enterré ici. J'essaie de venir au moins une fois par trimestre. Ouais. Et ce qui est super, c'est de pouvoir venir avec les enfants, parce que c'est aussi dans le devoir de mémoire, c'est qu'à leur tour, ils puissent transmettre plus tard. John Tilley et Jean-Vincent ont un point en commun, la Caroline du Nord. Le Français y a fait ses études, l'Américain y est né. Et justement, le parrain rentre tout juste de Rocky Mount, la ville natale de son filleul. J'étais loin d'imaginer, en prenant cette tombe, que je pourrais rencontrer ses neveux, tenir dans mes mains la dernière lettre qu'il a écrite à son frère avant de partir en Europe, en février 1944, d'aller dans son village à Rocky Mount, de voir ses neveux, sa belle-sœur qui est encore en vie. C'est complètement incroyable. Dans le Perche, parce que je leur Et parle puis à beaucoup 2 de pas Venise, du d'Omaha, Perche. où John Tilley a débarqué il y a 73 ans. Mais ça, oui, c'est très émouvant pour moi de revenir parce que c'est. Ça, c'est un beau symbole. J'espère qu'il est content. Il a débarqué le 11 juin 1944, juste derrière, à Omaha. Il a fait toute la bataille de Normandie, enfin le début de la bataille de Normandie, puisqu'il a été tué juste à côté de Saint-Lô le 26 juillet 1944 pendant l'opération Cobra. Il avait 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu comme si le soldat de la 30e division faisait partie de la famille. Ce que j'ai dit à ses propres neveux, j'aurais dit voilà, je suis censé m'occuper de la tombe de votre oncle. Alors il m'a dit bah oui, c'est ce que tu fais. J'ai dit non, je pense que c'est lui qui s'occupe de moi de là-haut.